Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, on recommence la semaine. Aujourd'hui, comme promis, on va enlever les dernières mousses et isolants qui se trouvent encore dans le car. C'est-à-dire toutes celles-là. Voilà, là, on a commencé ici. Voilà, ça. Et ça, il y en a partout, bien sûr. Hein. Tout le long, jusqu'au bout du car. Et de l'autre côté, bien sûr. Hop là. Et donc ça, et celles-là, elles sont bien attachées. Donc, à mon avis, ça va nous prendre un peu plus de temps que pour enlever l'équivalent des autres. Voilà, et bien, on s'y met. Et bien voilà, c'est reparti. On fait enfin ces mousses, on les enlève. Alors je vous raconte pas là, au moment où je suis en train de faire le montage de la vidéo, je n'ai plus d'épaule, plus de bras. Parce que... Bon alors je vais faire un test pour savoir si en détendant la colle, avec un petit peu de chaleur, ça ne se décollerait pas plus facilement. Bon, ça ne veut pas dire charrette comme de l'autre. On va y aller doucement, hein. Alors ça marche juste pas du tout, ça fait fondre la mousse. Bon ben fallait s'en douter, effectivement, ça ne fonctionne pas du tout, ça faisait fondre la mousse, c'était catastrophe. La mousse est tellement vieille en fait que dès qu'on met un peu de chaleur, elle part en miettes. C'est juste infernal. Mais bon voilà, alors là j'ai mis une planche au-dessus de la toilette. Parce que j'étais toujours à cheval et j'avais peur de tomber dans le trou, donc j'ai récupéré une planche et je l'ai mise là-bas. Bon, mais ça avance pas mal en fait. Et puis une fois que ces mousses seront enfin parties, on va trouver, on va chercher un solvant pour enlever la colle. D'ailleurs, si vous avez de bonnes idées pour enlever cette colle qu'on met quand on colle des mousses, c'est la même colle que quand on fait des fauteuils de voiture, quand on refait des fauteuils. C'est ce type de mousse-là, c'est ce type de colle-là qu'on utilise pour coller les mousses. Donc si vous avez un truc, je suis preneur, on est preneur du truc pour dissoudre cette colle. On a une connaissance qui va nous amener quelque chose le week-end prochain normalement pour dégraisser et décaper. Apparemment c'est un produit miracle. Mais bon, on va essayer de commencer, on va essayer de l'utiliser vraiment pour dégraisser final, faire le nettoyage final. Mais on va essayer de commencer avec un autre produit. Donc on va aller chercher un solvant à colle. Et puis voilà, on a déjà essayé 2-3 produits, mais ça marche pas, ce pipère. Donc il y en a qui nous ont dit du vinaigre aussi sur internet, on trouve plein de trucs naturellement. Hein, bref, on va essayer de nettoyer tout ça parce qu'il faut que ce soit nickel pour mettre le liège. On va projeter du liège comme première isolation. Après avoir mis, bien sûr, après avoir remplacé les vitres par des tôles, on va projeter du liège en couches successives sur toutes les parois et le toit du car pour faire une première isolation. Alors je ne sais pas si on peut le mettre en sous-couche sur le plancher, mais si j'ai des avis favorables, on le mettra en sous-couche aussi sous le plancher. Donc on a toujours ces tuyaux là qui nous gênent pour enlever les mousses. Mais bon, j'ai fait avec. Ils partiront demain, on l'espère, quand on aura vidé l'ERCO. Et le Webasto aussi. Donc ça nous permettra de travailler plus facilement après et de gagner beaucoup de place parce que ces tuyaux courent tout le long du car, comme je vous l'ai déjà expliqué. Alors voilà, on va les enlever. Et ça avance pas mal, finalement, je suis déjà de l'autre côté, finalement.
Donc j'ai trouvé une technique qui me permet de les enlever assez rapidement. Maintenant, après avoir fait 5 mètres, finalement, on trouve un peu les trucs, hein. Je crois qu'à la fin, je serai bon, quoi. Pour le prochain quart, ça ira mieux encore. Et oui, ça se termine. Donc demain, vous le verrez, on enlèvera les tuyaux. Et puis on s'occupera du gros groupe au-dessus sur le toit, du groupe ERCO, quoi. Et là, c'est pas une mince affaire parce que c'est vraiment tout un bloc. Il a l'air collé en plus, donc il est non seulement fixé au toit via le châssis, mais en plus il est collé. Donc c'est de la colle pare-brise, une espèce de colle noire épaisse qui colle très 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 fort. C'est la colle qu'on utilise pour faire en carrosserie, pour coller des pièces de carrosserie. Il y a des voitures qui sont faites comme ça, des parties de voitures qui sont collées comme ça. Pensez à bien vous hydrater. Je disais pensez à bien vous hydrater. Bah oui, c'est important de boire. Alors je me suis mis à boire une eau chargée en magnésium pour éviter les crampes. C'est pratique. Ça évite de prendre du magnésium. Vous buvez de l'eau qui a du magnésium dedans, et ça permet de s'économiser un petit peu les muscles et d'éviter les crampes la nuit. Et voilà, là j'arrive au bout. Dernière grande bande d'1 mètre enlevée. Quand celle-là est finie, je crois qu'il me reste plus grand chose. Les petits bouts là qui sont là. Et puis j'ai finalement enlevé par après une bande qui restait de l'autre côté, je pense. On va le voir. Voilà, c'est la dernière bande qui était coincée derrière les tuyaux. Et il ne me plaisait pas de la laisser, donc j'ai pris mon courage à 2 mains et je l'ai enlevé. Eh bien, je suis ravi de vous dire que nous avons terminé les mousses. À part 2 petits coins là dans le fond, tout le reste est fini. Ouais, je suis content. Bon, reste plus qu'à démonter le reste, hein.